Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une cousette super facile, vraiment adaptée aux débutantes. Si vous avez envie de faire plaisir à une jeune maman dans votre entourage, je vous propose aujourd'hui un petit tuto hyper simple pour coudre un carnet de santé. Alors je suis trop contente parce que justement c'est le cas. J'ai une copine qui a eu un petit bébé et elle m'a chargé de lui coudre le carnet de santé. J'étais trop contente qu'elle me fasse confiance. Et en cherchant des idées par-ci par-là, je suis tombée sur les kits de carnet de santé de chez Tissu Price. Donc franchement, c'est un projet clé en main qui coûte vraiment pas très cher. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo et qui est surtout rapide à faire. Vous avez déjà tous les tissus coordonnés, il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire des associations et surtout toutes les pièces sont déjà à la bonne dimension. Donc moi j'ai choisi de le personnaliser avec le prénom du loulou, il s'appelle Miguel et voici ce que j'ai reçu à la maison. Vous avez une longue bande de tissu où tous les designs sont coordonnés. En plus, ici c'est en matière imperméable, anti-tache. Moi c'est l'erreur que j'avais faite, j'avais cousu les miens en coton puisque les kits Tissu Price n'existaient pas quand mes enfants étaient bébés et franchement au fur et à mesure du temps, vraiment les couvertures elles s'abîment, elles se tachent et c'est pas toujours des tâches que je peux récupérer. Donc là vraiment avec ce tissu, je pense vraiment que ça vieillira beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Allez, dans un premier temps c'est tout simple, on a juste à découper les rectangles. Donc tous les rectangles à découper sont marqués avec des pointillés, franchement c'est hyper simple. Maintenant, on peut utiliser ce kit dans l'état avec nos 6 pièces comme ceci. Ou si comme moi vous avez envie d'une housse un peu doudou, un peu matelassée, un petit peu moelleuse, je vous invite à rajouter une couche de watine. Donc moi j'en avais un petit bout non utilisé. Et pour cela, on va venir chercher le grand rectangle du dos et on va venir le poser sur notre watine. Alors encore une fois, j'insiste sur le côté facultatif de cette étape. Si vous débutez la couture, c'est plus simple sans la watine. C'est vraiment une affaire de goût. Et donc il ne me reste plus qu'à découper à la longueur de ma watine. Donc on peut utiliser n'importe quel rectangle, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, ça marche aussi bien. On met tout ça de côté et à présent on va venir s'occuper des rabats intérieurs. Alors dans un premier temps, sur les deux côtés, on va venir poser un petit biais qui va venir en sandwich de notre rabat, ce qui va nous permettre de terminer le tissu, parce que vous voyez, il va avoir tendance à s'effilocher sinon, et ce serait pas joli. Donc ici, pas besoin de faire une pose de biais en technique, je vais simplement venir l'emprisonner sur toute la longueur du rabat, en cousant les deux épaisseurs de biais et celle du rabat ensemble. Donc voici ce que ça donne. Allez, c'est parti! Donc si vous débutez en couture, vous pouvez mettre quelques clips ou quelques épingles pour maintenir le biais. Si vous avez plus l'habitude, vous pouvez y aller directement. Et voilà ce que ça donne. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc attention bien au sens des motifs. On peut d'ores et déjà les positionner sur le tissu intérieur de notre housse. Donc attention à bien mettre le biais vers l'intérieur du tissu. Et on va mettre tout ça de côté pour s'occuper maintenant de la petite lanière. Alors on va tout simplement mettre le tissu endroit contre endroit. Et on va venir coudre 3 côtés. Donc une grande longueur, une largeur et une autre grande longueur. La dernière largeur qui reste ouverte nous servira à retourner notre anse. Allez, c'est parti, on va coudre à 1 cm du bord. On va donc réaliser un petit point d'arrêt pour débuter. Donc tout ça au point droit, le point le plus classique. Et un petit point d'arrêt pour terminer. À présent, on va venir dégarnir les angles. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper l'excédent de tissu dans le coin sans franchir la ligne de couture. Donc, on coupe à quelques millimètres. C'est ce qui permet d'avoir des jolis angles quand on va retourner. Donc, avec un petit objet pointu, on va délicatement faire ressortir notre angle
Et voilà ce que ça donne. On reprend nos pièces de tout à l'heure. Donc on place correctement nos rabats. Donc on vient placer bien au milieu de la largeur notre petite fermeture. On bloque avec une épingle pour pas que ça bouge. Ensuite on va mettre endroit contre endroit, donc c'est-à-dire les beaux côtés ensemble. Attention au sens, l'un au-dessus de l'autre. Donc vous voyez, les pandas sont dans la même direction. Et si comme moi vous avez choisi de molletonner cette petite housse, on vient mettre la watine par-dessus. On va fixer tout ça avec des épingles et on va venir coudre tout le tour en laissant une petite ouverture pour pouvoir tout retourner. Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite. Alors on va faire un petit point d'arrêt pour commencer. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Là encore, on va renouveler la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir dégarnir les 4 angles. Et maintenant, on va venir retourner notre projet sur l'endroit. Alors, on y va délicatement. Donc, attention à bien mettre les rabats du bon côté. Et là encore, avec un petit objet pointu, on vient faire ressortir les angles au maximum. Donc on y va délicatement pour pas faire de trous. Et maintenant, avec un petit fil, on va venir refermer à la main l'ouverture laissée. Alors pour vous aider, vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien que le tissu reste en place, ce sera plus facile pour refermer. Et donc je viens faire un petit point invisible. Voilà ce que ça donne. Alors comme j'ai mis un peu de watine à l'intérieur, et vous voyez ça donne un peu cet effet gonflant, je vais rajouter une petite étape où je vais venir faire une couture exactement au milieu des deux designs extérieurs afin de bloquer ma watine et de permettre au carnet de santé de se refermer un peu plus. Donc ça c'est une étape facultative parce que vous voyez très bien que ça se referme, mais ce sera plus simple. Donc un petit point d'arrêt au début, un point droit classique et un petit point droit à la fin. Voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont pas trop mignons ces petits pandas roux. Donc vous voyez, ça se ferme beaucoup plus facilement et naturellement avec la petite couture sur le côté, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Maintenant, pour terminer cette petite attache, 2 solutions s'offrent à vous. Soit mettre un petit peu de scratch autocollant, donc il n'y a pas besoin de couture. Vous en positionnez à l'intérieur et sur l'extérieur de la housse, ou comme moi, vous venez poser une pression cam. Alors, je viens faire un petit test pour savoir comment correctement positionner ma pression. Et donc, quand je ferme, je vais me faire un petit repère. Et voilà, le petit carnet de santé est terminé. On pourrait aussi également l'imaginer pour un protège-cahier. Il fait le format A5. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. À cette occasion, Tissu Price offre 10% sur ses kits avec le code qui s'affiche ci-dessous. Ne tardez pas. Moi, j'ai trop hâte de l'offrir. Franchement, il est méga mignon. Je l'aime beaucoup. Et puis, personnalisé avec le prénom, c'est classe, non ? Si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a plein d'autres tutos dispo et ça vous permettra d'être alerté des prochaines vidéos mises en ligne. Vous pouvez d'ailleurs activer la petite cloche pour être notifié et ça me ferait super chaud au cœur que vous mettiez un petit pouce à cette vidéo. C'est super encourageant pour recréer d'autres petits tutos. Si vous réalisez des petits carnets de santé, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Je n'hésiterai pas à partager vos réalisations. Si vous avez envie qu'on réalise ensemble d'autres tutos, n'hésitez pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous allez réaliser un petit carnet de santé? Franchement, c'est un petit projet naissance rapide à coudre. J'ai vraiment adoré le faire avec vous. Concernant ce petit kit, il en existe plein de designs. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de Tissu Price. Encore une fois, je vous mets le petit lien dans la barre de description. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!